Pour prendre possession du corps de la patiente, le médecin, en profitant de son état d'anesthésie, l'embrassa et la serra dans ses bras pendant un total de 3 heures, 6 minutes et 27 secondes. Ce n'est que lorsque les parents de la patiente arrivèrent qu'il s'arrêta. Le père, ignorant ce qui venait de se passer, prit même Jacques pour un sauveur. Le lendemain, lorsque la jeune fille se réveilla, elle ressentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Elle avait l'impression d'avoir été maltraitée la veille, mais ses parents pensaient qu'il s'agissait simplement d'hallucinations dues à l'anesthésie. Personne ne croyait qu'un tel événement pourrait se produire dans une chambre d'hôpital. Après le départ des parents de Lisa, Jacques en profita pour entrer dans la chambre de la jeune fille sous prétexte de l'aider à changer son pansement. Ce n'est que lorsque la mère revint avec le repas que Jacques s'arrêta. Peu de temps après, Lisa fut sortie de l'hôpital. En guise de remerciement, elle s'embrassa avec Jacques, mais sa mère remarqua que les mains de Jacques étaient déplacées. Dès lors, Jacques ne cessait de penser au visage magnifique de Lisa et commença à la suivre partout. Il se rendait régulièrement dans les restaurants où elle allait, prétendant faire des rencontres fortuites. Au début, Lisa ne se doutait de rien, mais un jour, Jacques tendit soudainement la main pour la caresser. Là, Lisa comprit ses intentions et le repoussa immédiatement. Furieux, Jacques explosa de rage et se déchaîna contre une poubelle. Pour obtenir l'attention de Lisa, il passa toute la nuit assis devant sa porte. Lorsque la famille de Lisa partit, il s'introduisit discrètement dans sa chambre, renifla ses affaires, s'allongea sur son lit et s'imagina dans des scènes intimes avec elle. À ce moment-là, Lisa rentra chez elle accompagnée de son petit ami. Jacques se cacha alors dans un placard. Mais, à sa grande horreur, le petit ami embrassa Lisa sous ses yeux. Jacques fut dévasté et envisagea de sortir pour lui régler son compte. Cependant, lorsque le garçon se blessa à la jambe et dut revenir régulièrement pour ses soins, Jacques vit une nouvelle occasion de s'immiscer dans sa vie. Lors d'une de ses visites, il subtilisa discrètement le téléphone du garçon et, en son nom, envoya des messages à ses amis, répandant des rumeurs sur Lisa. Furieuse, Lisa rompit avec son petit ami. Jacques, se voyant en position de force, se précipita chez Lisa avec des cadeaux pour lui avouer ses sentiments. Mais elle le repoussa une nouvelle fois. Fou de rage, Jacques décida de la droguer lorsqu'elle passerait par le parking.